On nous parle depuis plusieurs années déjà, si ce n'est plusieurs décennies, du nouvel ordre mondial. Alors je suis bien certain que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette chose qui s'en vient sur le monde. Ce gouvernement mondial qui sera dirigé donc par celui qu'on appelle l'Antéchrist et qui durera 7 années exactement, dont 3 ans et demi que l'on appelle la Grande Tribulation, qui sera une période extrêmement sombre, extrêmement douloureuse, terrible pour le monde et particulièrement pour les chrétiens qui malheureusement n'auront pas eu la grâce d'être enlevés quand la trompette sonnera, parce que nous savons qu'il y aura malheureusement des chrétiens qui ne seront pas prêts lorsque ce grand jour surviendra. Et donc, malheureusement, ils seront obligés de passer par les 7 années de la tribulation et pourront être sauvés, bien sûr, ils auront une seconde chance pour être sauvés, mais au prix, malheureusement, de leur sang, puisque la plupart d'entre eux seront mis à mort par l'Antéchrist et ses sbires à cause de leur foi, puisqu'ils refuseront de prendre la marque de la bête, ils refuseront de faire allégeance à Satan. Donc ça, c'est le nouvel ordre mondial qui s'en vient, qui avance de plus en plus vite. On le voit déjà à travers des organisations comme l'Union européenne, comme l'ONU, Organisation des Nations Unies, l'OMS, et puis toutes les sociétés secrètes qui, de près ou de loin, appartiennent aux loges maçonniques et qui sont en fait à la base même de l'édification de ce nouvel ordre mondial. Nous avons des sociétés secrètes comme la Round Table en Angleterre, nous avons le CFR américain, nous avons le groupe Bilderberg. Si vous ne connaissez pas ces termes, je vous invite à chercher tout simplement dans Google, vous trouverez tout à fait des notices explicatives sur ces sociétés secrètes. Nous avons également la commission trilatérale, et tout cela officie pleinement et d'une façon extrêmement acharnée pour l'avènement de ce nouvel ordre mondial, avec à sa tête donc l'Antéchrist. Alors je voudrais vous lire un extrait du psaume numéro 2. Psaume numéro 2 à partir du premier verset. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son loin ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouvel ordre mondial va se dresser effectivement contre l'Éternel et contre son loin, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Et on le voit déjà comment l'esprit de l'Antéchrist, cet esprit de l'athéisme généralisé, est en train d'envahir toutes les nations du monde, jusqu'aux gouvernants bien entendu, jusqu'aux institutions, où on ne veut même pas entendre parler de Dieu, où si l'on s'avise de parler ne serait-ce que de l'Évangile ou de Dieu, immédiatement on est taxé de complotiste, les chrétiens sont mis à l'écart de plus en plus, beaucoup de chrétiens sont massacrés, persécutés à travers le monde. Pour vous dire que le christianisme, en tout cas la foi en Jésus-Christ de Nazareth, ne fait pas bon ordre aux yeux des mondialistes, en tout cas aux yeux de tous ces gens qui se disent athées et qui vont donc mettre à la tête du monde cet homme qu'ils vont adorer, qu'ils vont obliger à adorer, qui est donc l'homme du péché, l'Antéchrist. Je continue le psaume 2 au verset 3. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Vous voyez, on nous dit que ici, les rois de la terre considéreront que nous sommes enchaînés par tout ce qui vient de Dieu, hein, par la Bible. Ça crée des chaînes, ça crée des liens chez les gens et il faut absolument s'en débarrasser. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, vous voyez que Dieu se moque des stratégies humaines. Dieu se moque
de tout ce que les hommes, de tout ce que les gouvernements, de tout ce que les rois, les princes de ce monde sont en train de mettre en place, c'est-à-dire ce gouvernement mondial. Dieu se moque d'eux parce qu'il sait très bien que ces choses-là ne dureront point, en tout cas elles dureront au moins 7 ans, ça c'est sûr, elles dureront 7 années, mais qu'à la fin tout cela sera détruit, sera réduit en cendres, et que l'Antéchrist lui-même, le diable et ses anges seront jetés, en tout cas l'Antéchrist lui-même sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Mais nous avons une espérance. Il y a un autre gouvernement mondial, un autre nouvel ordre mondial qui se profile à l'horizon, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, à l'issue de la bataille d'Armageddon, cette grande guerre, toutes les nations vont se liguer contre Israël, dans cette bataille d'Armageddon qui aura lieu à l'issue des 7 années de tribulation, eh bien, Jésus-Christ reviendra en gloire avec ses armées, avec ses anges, et surtout avec nous qui avons eu la grâce d'être enlevés, et nous participerons donc à cette seconde venue de Jésus-Christ. Et ensuite, on nous dit que le diable sera lié pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, eh bien, il va régner une paix sur la terre comme il n'en aura jamais eu auparavant. Et c'est pendant ces 1000 ans que Jésus lui-même va régner sur le monde, depuis Jérusalem, là où sera son trône. Il va régner, nous dit-on, avec un sceptre de fer, c'est-à-dire que le péché ne sera plus toléré. Bien sûr, il y aura encore des hommes qui pécheront, mais ils seront punis. Ils seront punis, mais il y aura quand même un règne de paix qui va durer 1000 ans sur la terre, et nous régnerons avec le Seigneur, et ça, c'est le gouvernement mondial de Christ. Donc vous voyez, d'un côté, il y a le nouvel ordre mondial des hommes, selon leur calendrier diabolique, et dont Dieu se moque éperdument, et il y a aussi ce nouvel ordre mondial christocentré, si je puis dire, qui est le gouvernement mondial de Jésus-Christ lui-même. Et nous avons cette espérance que nous participerons à ce nouveau gouvernement mondial, mais qui est celui de Jésus et non pas celui des hommes.